Bonjour et bienvenue à ce cours numéro 6. Qui dit mieux? À ce cours numéro 6 sur la Tefila. Et aujourd'hui, on va continuer avec les psuké des Imra. Et avant ça, on va dédier ce cours et je vous demande vraiment de vous concentrer sur ces deux personnes-là, pour la Refoua Shelema Bezrat Hashem Bekarov de Jonathan Ben Esther et pour également une Refoua Shelema Bekarov pour Yitzhak Ben Esther. Amen. Que Kadosh Baruch Hu leur donne à tous les deux une Refoua Shelema Bekarov et qu'ils puissent être en parfaite santé, retourner dans une... qu'il y ait un renouveau total qui se fasse et que tout aille bien, Bezrat Hashem. Également pour Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Shlomo Ben Frecha, Yehoshua Ben Marie, Mesaouda Bat Sultana, Mordechai Ben Aisha, David Ben Simi, Issa Bat Tamar, Myriam Bat Issa, Yitzhak Ben Esther, Lamiel Bat Sarah. Pour un bon zivouk Bezrat Hashem pour Yaniv Ben Arlet Yona, David Avraham Ben Gila, Stéphanie Amalia Bat Dina, Bezrat Hashem, Besorot Tovot, Yael Batrana, Linoy Refaela Ben Batester, Jonathan Ben Sarah, Myriam Mercedes Bat Simcha, Rosine Bat Gilbert, Natasha Myriam Batissa, Sarah Tamar Mazal Bat Issa, Binyamin Ben Issa, David Chaim Ben Issa, et Jérémy Yirmiyahu Ben Béatrice Devora, Léa Tamar Bat Ruth, Chloé Léa Bat Sarah, Nelson Shimon Ben Sarah, Myriam Efrat Bat Jacqueline Bracha. Amen. Des bébés en bonne santé, Bezrat Hashem pour Efrat Moran Batlissa, Sarah Aïcha Batrout, Yasmine Bat Tamar, Elelida Kala, Sharon Bat Gilbert, Doris Simcha Bat Gila. Alors Rachel, elle a donné naissance déjà. Ouais. Et Sarah Bat Yael, Sharon Bat Yolande et Lamiel Bat Sarah. Amen. Amen. Ok, alors la semaine passée, on va lire un témoin aussi. Cher Maalot, Rabatira Runi Mineorai, Yomarna Israël. Rabatira Runi Mineorai, Gamlo Yachloli, Al Gabi, Choreshu, Choreshi Meerichu, les Maranitam. Adonai Tzadik Kitzatzavot Reshaim, Yevoshu Veisogu Achor Kolshene Etiyon. Liu Karatir Gagot Shigadmat Shalaf Yavesh, Shelo Mile Chapo Kotser Veritzno, Neamer. Velo Amru, Aovrim Birkat Adonai Alechem, Berachnu Etrem Beshem Adonai. Alors, on en était où la semaine passée, vous vous souvenez? Voilà. Ça m'arrangerait si vous vous souvenez, mais si vous ne vous souvenez pas, on était toujours dans le Psuké des Imra, on avait fait le Baruch Shamar et on était, oui, on avait fait le Hachrei. Okay. On avait commencé le Hachrei Yoshvé, n'est-ce pas? Alors, on disait, donc, le principe des Psuké des Imra, c'est couper, méditer pour se concentrer vers notre prochaine rencontre avec Akadosh Baruch Hu qui arrive avec la Hamida, le Shemona Esrei, d'accord? Donc, toute cette partie-là qui est avant le schéma et le Birkat Shema, et bien, en fait, on va vraiment aller se concentrer, s'élever, d'accord? Et aller vraiment encore plus haut. On monte les échelles de la Tefila vers le schéma et vers la Hamida. Et donc, on disait, voilà, on a fait le Baruch Shamar dans lequel, en fait, on nous met Akadosh Baruch Hu devant, face à nous, et on dit, voilà, regarde qui c'est Akadosh Baruch Hu. On a vu ça la dernière fois. Et ensuite, on va avoir toute une série de Teilim, dont le Hachrei Yoshvé, d'accord, qui sont en fait des compilations, la compile des années 60. Ben là, il y a la compile des Teilim du roi David, ok. Par exemple, Hachrei Yoshvé Techa, alors c'est une prière qu'on fait pendant les Psuké des Imra, et elle compile les Teilim 84, 144 et 145, ok, et 115 à la fin. Pourquoi est-ce qu'on va dire ça? Encore une fois, les Teilim, ils ont une sorte de pouvoir magique. Vraiment, c'est juste
incompréhensibles, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas concevoir. D'ailleurs, peut-être qu'on fera ça les prochains cours après la Tchila, peut-être qu'on fera le pouvoir des Télim et le développement personnel à travers les Télim, parce que c'est vraiment très intéressant de les apprendre et de comprendre à quel point David Ameller, majoritairement, parce que c'est lui qui a majoritairement écrit les Télim, pas tous, mais la majorité, a transmis un pouvoir vraiment particulier à travers les Télim. Et on le voit, puisqu'il y a des moments pour réciter les Télim, il y a des moments pour ne pas réciter les Télim, il y a des moments, il y a des instants où on va nous demander de lire des Télim pour une certaine raison particulière. Et nous, on n'y pige pas grand-chose. Et pourtant, c'est juste parce que c'est une forme de communication avec Akadosh Baruch Hu qui est très particulière et qui utilise vraiment des sphères spirituelles très hautes et qui ont un pouvoir très fort. On dit que quand on va visiter un malade, on doit faire un télim sur ce malade et que le malade lui-même, c'est bien qu'il le fasse pour lui-même. D'accord? C'est un pouvoir énorme d'amélioration d'une situation, d'accord, quelle qu'elle soit. Donc là, ça va nous permettre d'atteindre des sphères supérieures de notre connexion avec Hachem. C'est ça parce que j'ai lu en fait un livre sur la Ligue des doutes et il disait justement que ce qu'on connaît nous de la Ligue des doutes, c'est ce qui reste, c'est les pays de David Ameller parce que c'était en fait sa Ligue des doutes. Exactement. En fait, il a écrit donc exactement. Sur la méditation, la quand tu lis, regarde, ben voilà, on va lire celui-là par exemple. Je t'exalterai, mon Dieu, le roi, et je bénirai ton nom à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom à jamais, grand est l'Éternel. Mais quand on lit les Télim, on va voir en fait la vie de David Ameller. On ne va pas trop s'éloigner parce que on le verra dans le prochain cycle d'études. Mais on va voir la vie de David Ameller, vraiment. Et comme tu dis, c'est l'île des doutes de David Ameller. Il lui déverse tous ses soucis, et il en a eu, grâce à Dieu, des péripéties. Il a été recherché pour être tué par le roi Shaoul. Il a été recherché pour être tué par son propre fils. Il a eu tellement d'histoires. Alors, il raconte ça même dans ces moments de solitude, dans ces moments de joie, dans ces moments de connexion extrêmement forte, et même dans ces moments de, entre guillemets, désespoir, où quelqu'un d'autre aurait pu désespérer, et lui qui se raccroche à son rocher et à son salut, à Kadosh Baruch Hu. Donc vraiment, les Télim, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on va avancer un petit peu dans les psuké de Zimra, et je vous invite, si vous voulez, à lire, mais donc il y a beaucoup de Télim, certains qui commencent par Alléluia, donc c'est louer Dieu, d'accord? Encore une fois, pourquoi louer Dieu? Eh bien parce que on va aller à sa rencontre et on veut grandir son nom. Et quand on va faire d'ailleurs, quand on va s'approcher quand on va commencer, avant de rester là à Mida, on va dire une phrase qui est aussi tirée d'un Télim qui dit Hachem sefatai tiftar, éternel mes lèvres tu ouvriras, ou fiagit teilatera, et ma bouche dira tes louanges. Donc en fait, oui, on va louer Akadosh Baruch Hu avant d'aller lui demander quoi que ce soit. C'est un principe qu'il faut comprendre. On l'a remercié. Maintenant, on le loue, on l'a défini qui il est, et maintenant, on va le louer. C'est comme ça qu'on s'adresse à Hachem. C'est comme ça qu'on s'adresse à un roi. On ne va pas aller voir un roi et lui taper dans la main et lui dire alors, mec, tu peux me donner ci, accorde-moi ça. Et... Non. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois. On doit s'approcher de lui avec révérence et avec gratitude, avec connaissance de qui il est et avec amour et louange. D'accord? Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant de comprendre l'approche que nous indiquent nos sages là-dessus. Oui, je ne sais pas. Alors, tiens, on va le prendre ensemble. Viens te mettre à côté de moi. Yeah, don't be jealous. Ok, viens. Comme c'était comme ça. Ok, tu vas venir. On va faire le truc à trois. Ok, alors ensuite, on a toujours dans les psuké des Imra le Az Yashir Moshe, d'accord, qui est le chant que les Béné Israël ont chanté à Kadosh Baruch Hu pour le remercier après avoir traversé la mer des Joncs, d'accord, d'Égypte, d'être sorti d'Égypte. Et c'est très intéressant parce qu'on est en préparation de Pessah maintenant, de comprendre que tous les jours, on doit se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Même quand on va faire le Kiddush,
qui il est Akadosh Baruch Hu, on répète toujours, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui t'est sorti d'Égypte, qui t'est sorti de ton esclavage. D'accord? C'est hyper intéressant parce que ça nous, bien sûr, ça nous ramène toujours à ça, et à cet état d'esclave, et toujours pour se rappeler, attends, je peux tout, en fait. Ça faisait 200 ans et tu étais censé rester 400 ans en esclavage. Je t'ai sorti avant, à 210 ans. Et lorsque on est dans une situation qui est difficile, qui est lourde, qui est pesante, et qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, Akadosh Baruch Hu nous dit tous les jours, on répète tous les jours, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sorti d'Égypte. Il peut tout, il peut nous sortir de n'importe quelle situation. Ne jamais oublier ça. C'est le fondement même de notre tefila. D'accord? Le fondement même de notre tefila, lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, on le remercie de nous avoir sortis d'Égypte et on sait qu'il peut nous sortir d'Égypte à n'importe quel moment. D'accord? Et c'est parfois un choix personnel. C'est que nous aussi, il faut qu'on soit d'accord de sortir d'Égypte. OK? Donc, Azia Asher Moshe. Ensuite, on continue avec Ishtabar. OK? Alors, Ishtabar, Shimcha, Laran, Malkenu. Ça, c'est la clôture du Psuké des Imra. Psuké des Imra commence avec Baruch Shamar. Ensuite, on a toute une série de psaumes, de Teilim. OK? Azia Asher Moshe et Ishtabar, Shimcha. OK? Alors, Ishtabar, les Ashkenazim le font debout. J'ai découvert ça quand mes enfants sont allés à l'école. Je ne savais pas que les Ashkenazim le font debout. Et ça fait du sens parce que Baruch Shamar, on le fait debout. Quand on récite le Baruch Shamar, on se tient debout. Et donc, en clôture, puisqu'on dit que Baruch Shamar et Ishtabar, c'est une sorte de continuation. D'accord? Donc, c'est logique aussi que certains respectent se mettre debout pour ça. Alors, viens, on lit Ishtabar. Tu veux le lire en français? C'est pas en français, genre. Tu as qu'en hébreu? Ah, qu'en hébreu. Alors, vas-y, lis en hébreu si tu veux. Comme la première phrase. Varetz. Ok. Alors, à toi en français si tu veux. Que ce soit célébré ton nom à jamais, notre roi, le Dieu, le roi, grand et saint dans les cieux et sur la terre, car Ok. pour toi. Alors, Varetz. Sur la Alors, terre. que soit célébré ton nom à jamais. D'accord? Là, on est en train de dire, ok, maintenant on a compris, on clôture ça. On clôture ça en disant maintenant, on s'engage, je m'engage, moi, maintenant, à aller glorifier ton nom, à aller célébrer ton nom. Et comment? Je vais et cela à jamais. C'est-à-dire que je vais transmettre cette notion-là à mes enfants. Okay? Et on va d'ailleurs le voir parce qu'aujourd'hui, on va, si Dieu veut, commencer le schéma Israël et on va voir ça dans le schéma Israël. C'est vraiment très important de comprendre qu'on est des maillons d'une chaîne. On dit à Israël, à Révim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres et on est tous entrelacés les uns avec les autres. On est interconnectés. D'accord? Ce qui me touche te touche. D'ailleurs, hier, je parlais de ça justement avec un de mes enfants qui me disait, maman, mais pourquoi ça te met dans un tel état? Tu ne les connais pas, les gens qui sont morts dans l'attentat. Je dis, mais mon fils, c'est vrai que je ne les connais pas. Je dis, mais tu sais quoi? On est tellement connectés que ça me fait mal comme si je les connaissais. Je dis, regarde, celui-là, ça pourrait être mon fils, mon frère, mon père. D'accord? C'est quelque chose qui nous touche au plus profond. Il me dit, c'est vrai, maman, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai, parfois, on essaie de se protéger en disant, mais je ne le connais pas, je ne le connais pas. Mais il dit, mais en réalité, c'est vrai que ça fait mal au ventre. Je dis, bah, c'est exactement ça. Donc, Ishtabar Shimcha Laran Malkenu, Ha'el, Hameler, Hagadol Ve'akadosh. Tu es le Dieu, tu es notre roi à jamais. Tu es le Dieu, le roi grand et saint, dans les cieux et sur la terre. C'est que ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est seulement sur les cieux, dans les cieux, qu'il est intouchable. Il est sur la terre. Et à certains moments du calendrier, il est dans ton jardin. Il est dans ton cœur. Parce qu'il a été insufflé en nous. D'accord? Notre Neshama, c'est une particule d'Akadosh Baruch Hu. Il est partout. La semaine passée, on disait cet exemple-là, je crois que c'était avec vous, que c'est comme si on était un bébé dans le ventre de sa maman. Où est-ce qu'il est, Hachem? Il est là, il est là, il est là, il est là. Où est-ce qu'elle est, maman? Elle est là, elle est là, elle est là, puisque je suis à l'intérieur d'elle-même. D'accord? C'est exactement le même concept pour nous. On est à l'intérieur de Akadosh Baruch Hu. Donc, Hachem, il est partout. D'accord? Il est sur les cieux et il est sur la terre. Qui, vas-y, tu veux le lire en hébreu? Qui les Hanae? Alors, attends, on va faire.
Et il convient, car il convient, tu veux le dire en français? Il convient, éternel notre Dieu et le Dieu de nos pères, à jamais chant et éloge. Ok, alors c'est ça. Et ça, c'est après. Et il convient, éternel notre Dieu, le Dieu de nos pères, à jamais. Léolam va être. Ok, donc jusqu'à. Car pour toi, il convient, éternel notre Dieu. Donc on fait tout ça pour toi et cela à jamais. D'accord? Jusqu'à la fin des temps. Alors maintenant, Shirush Bachar, Shirush Bachar, Alel, Zura, Shala, Netzar, Netzar, Nedula ou Gvora. Dans Yonatan. Alors, chant et éloge. Comment tu dis éloge? Chez Bachar. Halel Vezimra. Louange et hymne. Ok. Zimra, on a vu psuké des Zimra, c'est des hymnes, c'est des chants. Force et domination. Oz ou même Shala, force et domination. Éternité. Netzar, l'éternité, c'est aussi l'endurance. Grandeur et puissance. Ok. Donc là, on décrit les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Sa grandeur, sa force, sa domination. Netzar, c'est traduit par l'éternité, mais c'est aussi l'endurance, la résistance, d'accord, éternelle, infinie. La Gdoula, la grandeur, la Gvura, la puissance, d'accord. Et en même temps, Teila et Tiferet, en même temps louange et gloire, d'accord. Gloire, Tiferet, c'est aussi l'harmonie, la splendeur, d'accord. Kedusha, la Kedusha, d'accord, c'est la sainteté, c'est ce qu'on considère comme être le contraire du chol, donc c'est aussi ce qui est extraordinaire, d'accord, ce qu'on ne voit pas tous les jours, ou malchut, donc la royauté, berachot veodaot, bénédiction et remerciement, les shimcha, hagadol veakadosh, à ton nom grand et saint, ou me'olam beradolam atael, et depuis toujours et à jamais, tu es notre Dieu, tu es Dieu, d'accord. Voilà, on est encore en train de dire, voilà, on redéfinit, on clôture le psuké des Zimra. Et en gros, on a devant nous toute la grandeur, la puissance, l'infinité, l'éternité d'Akadosh Baruch. D'accord. Et ensuite, on dit, quelqu'un veut le dire en français, tu veux faire en hébreu et, en français, et après en français? Adon, הנפלאות בורא כל הנשמות, מבין כל המתנים, הבורר ושירי זמרה מלך אל חי העולמים המתנים. Béni tu es éternel, roi grand et célébré, de louange, Dieu de grâce, maître de merveille, créateur de toutes les âmes, Seigneur de toute œuvre qui choisit des chants de louange, roi, Dieu vivant et éternel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Là encore, voilà, on vient clôturer le Ishtabar qui vient nous dire en gros, il est grand, éternel et on lui doit tout. Ok. Donc, on lui doit des louanges, on le remercie. Adon Haniflaot, c'est lui qui est le maître des merveilles. C'est lui qui fait toutes les choses extraordinaires sur cette terre. Mais en même temps, il est Boré Kol HaNeshamot. C'est lui qui a créé toutes les âmes. D'accord? Ribon Kol HaMaasim, c'est lui le Seigneur de toutes les actions, d'accord? Toutes les choses, tout ce qui se passe. Ok? Aborer Beshire Zimra, qui choisit des chants de louange, roi et Dieu vivant à l'éternité. Amen. D'accord. Avec ça, on clôture donc le psuké des Zimra. Ok. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est très intéressante. Et il s'agit des bénédictions du schéma Israël. Ok. Alors, chez les Séfaradim, on ne dit pas en tant que femme les bénédictions du schéma Israël parce que c'est ancré dans le temps. D'accord? Donc, on ne dit pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce moment-là. Nous, on dit le schéma Israël directement pour les femmes. Voilà, exactement. Sinon, tu as beaucoup de brachot. Donc, attends, on va aller. Tu veux dire quoi parce que c'est ancré dans le temps? Parce que tout ce qui est mitzvot qui dépendent du temps, elles ne sont pas que pour les hommes, elles ne sont pas pour les femmes. Genre mincha, voilà. Mais chez Chabad, en tout cas, je ne sais pas pour les Ashkenazim, mais chez Chabad, c'est différent.
par exemple, les femmes, elles font la bracha même sur le loulav chez Chabad. Ok. Nous, on ne fait pas. Parce que ça dépend du temps. D'accord? Alors, donc, vous pourrez, si vous voulez, regarder les brachot du schéma. C'est intéressant de voir de quoi ça traite, d'accord? Là, on va parler davantage d'amour. On va parler davantage. Donc, on a été dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu dans les psuké d'Izimra en s'élevant et en comprenant qui est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Maintenant, on va être plus proche d'Akadosh Baruch Hu encore à travers l'amour. On va découvrir l'amour d'Hachem, d'accord? Avec le schéma Israël. Et on va voir aussi avec le schéma Israël comment être quelqu'un en accord avec qui il est, en congruence. Okay? C'est vraiment super important. Alors, d'abord, le schéma Israël, c'est une prière très particulière. C'est vraiment... moi, je me souviendrai toute ma vie qu'une fois, j'avais écouté un cours, une histoire qui avait été racontée par un rave qui sortait des camps de concentration quand il était petit. Pardon, il ne sortait pas des camps de concentration. Il avait été mis dans un orphelinat catholique quand il était petit et sa famille avait été prise en camp de concentration. Et après la guerre, il y avait des rabbinim qui allaient partout en Europe, dans les orphelinats ou dans les églises, pour essayer de retrouver les enfants juifs. Seulement ces enfants-là, pendant 4 ans, on leur avait dit surtout, si quelqu'un vient et il ne faut pas que tu dises que tu es juif. Ils avaient même peut-être oublié, parce que peut-être il y avait des enfants très petits qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire. D'accord? C'était incroyable. Et il y a une fois un rave qui va comme ça dans un orphelinat et il va voir le prêtre, ou le curé, je ne sais pas exactement, et il lui dit, voilà, je suis là pour récupérer les enfants juifs qu'on vous a confiés. Il dit, non, on n'a pas d'enfants juifs. Il dit, c'est vrai. Il dit, OK, est-ce que vous me permettez juste de dire, de parler aux enfants ou de voir les enfants? Alors, il dit, ben, c'est pas en les voyant que vous allez voir s'ils sont juifs ou pas. Hein. Il dit, non, je voudrais voir les enfants. Et après, je pars. Et donc, il met les enfants comme ça devant le rabbin. Et le rabbin, il crie, Shema Israël! Adonai Eloheinu! Adonai Echad! Et là, il y a des petits bébés, des petits enfants qui se mettent à pleurer. Maman, maman, Ima, maman. Parce que, bien sûr qu'ils ne se souvenaient pas s'ils étaient juifs, mais ils se souvenaient que leur maman, quand ils étaient bébés, depuis qu'ils sont nés, elle leur mettait la main sur les yeux et elle leur faisait les chemins Israël avant d'aller dormir. Et ce rabbin, il racontait que lui, il a été un enfant comme ça, qu'il a été récupéré par ce rabbin en tant que petit enfant, je ne sais plus si c'était en Suisse ou je ne sais plus où exactement, et qu'en fait, il avait été sauvé grâce au schéma Israël. C'est incroyable. Le schéma Israël, c'est un cri du cœur de notre peuple. Ouais. D'accord? Et c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous et on va voir en quoi, en fait, ça nous enseigne des choses extraordinaires. Extraordinaires, ça nous aide à comprendre qui on est en tant que... Et ce que c'est qu'un juif, déjà, et qui on doit être nous-mêmes quand on veut être en accord avec quand on veut être en congruence avec soi-même. Ok? Donc, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Super important, c'est complètement à part du truc, mais c'est hyper important. J'ai entendu un cours du Rav Twitou, peut-être tu l'as entendu aussi, je sais que tu es une grande fan, sur Echad, ce Echad. Alors, quand on dit le Echad, on insiste sur le Dalet. Et on essaie de prononcer le Dalet comme il se prononce à la base, qui n'est pas un de, mais un de. Presque le TH américain. Like, you want the, ok? C'est pareil. Donc, le Echad, d'accord? Et il dit pourquoi c'est tellement important, ce Echad, d'accord? Parce que si on ne prononce pas bien le Dalet, il peut se confondre avec quoi? Quand vous lisez le Dalet, il ressemble à une autre lettre qui est le Resh. Et si on fait Aleph, Chet, Resh, c'est quoi? C'est Acher, qui veut dire l'autre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, tu fais de la Avodah Zara. Ça veut dire que, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est autre. Il n'est pas en nous.
Alors, tout le monde, C'est non, il faut bien appuyer sur le dalet. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à ce moment-là, il faut dire à ce moment-là vraiment qu'on pense, il est un, il n'est pas autre, il est un. C'est l'unicité de Dieu qui est vraiment un principe extrêmement important qui est d'ailleurs développé de manière très intéressante dans le Nefesh HaChaim, qui est un des écrits du Rav Chaim Nivologine, qui est hyper intéressant. Si un jour on a l'occasion d'ouvrir ce livre ensemble, c'est waouh, c'est juste hyper puissant. Tu me rappelles, c'était quoi déjà? Ça parlait quoi? Il y a l'unicité de Dieu. Il y a... Ah oui, c'est possible. C'est incroyable. C'est extrêmement intéressant. Ça te fait comprendre vraiment. Le Nefesh HaChaim. Ouais, qu'il a reçu Arnaud par son copain. Exactement. Nefesh HaChaim. Ok, ensuite, bénis le nom de la gloire de son règne à jamais. Ça, on ne le dit pas à haute voix. Pourquoi? On le dit que à haute voix le jour de Yom Kippour, d'accord? Parce que les anges disent ça. Et qu'il n'y a qu'un jour dans l'année où on est vraiment des anges, entre guillemets, d'accord? Parce qu'on n'a pas le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il n'est pas là le jour de Yom Kippour. Donc, le jour de Yom Kippour, on est notre vrai moi, sans le Yetzer Hara. Ok? Et ensuite commence. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol evafra. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il y a une mitzvah d'aimer Hashem. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Le Rabbi Lubavitch nous enseigne que lorsque tu dis qu'il y a la mitzvah d'aimer Hashem, ça veut dire qu'aussi il y a la mitzvah d'aimer son peuple et il y a la mitzvah d'aimer sa Torah. Okay? Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est aussi aimer ses enfants parce que quand j'aime par exemple Anaïs, j'aime pas que Anaïs, j'aime aussi Joseph, Noah et Naomi parce que ça fait partie d'Anaïs. D'accord? Et que j'aime ce qu'elle fait, son produit, sa création, entre guillemets, qui est la Torah, pour Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, lorsque je dis j'aime Hachem et que c'est ma mitzvah d'aimer Hachem, d'abord, il faut que j'apprenne à le connaître, parce que comment est-ce que je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas? Donc, ça fait du sens avec le fait d'aimer la Torah, c'est-à-dire qu'il faut que j'étudie la Torah, d'accord? Et j'aime ses enfants. C'est la même Ve'ahavta lereacha kamocha, selon le Rabbi Milubavitch, d'accord, qui veut dire donc aimer son prochain comme je m'aime. Eh bien, c'est la même mitzvah aussi que de aimer Akadosh Baruch Hu. Et ça peut d'ailleurs nous aider à aimer chacun, à aimer son prochain. Parce que si j'aime Akadosh Baruch Hu et que je comprends que même cette belle-mère qui me casse les pieds, pas Daniel, eh bien, elle est la fille d'Akadosh Baruch Hu, ça me donne une raison de l'aimer. Et une grande raison. Parce que je sais qu'Hachem, il l'aime. Et moi, j'aime Hachem. Donc, par translation, je dois aimer ma belle-mère. Je ne dois pas forcément lui courir après, d'accord? Mais, je ne parle pas pour moi, hein, Michel, si un jour vous tombez là-dessus, sachez que moi, je vous aime de tout mon cœur. Voilà. Mais si jamais une personne, aimer quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'affinité, ça ne veut pas dire tout le temps lui donner, etc. Ça veut dire la considérer avec du respect et lui donner si elle a besoin de recevoir. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et ça suffit pour le faire. Bechol Evafra, vraiment, c'est de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus grand que d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. J'avais appris il y a quelques années, une fois, j'embrassais un de mes enfants, je pense que ça devait être Élie, à la synagogue. Et une dame religieuse est venue me voir et m'a dit, tu ne sais pas qu'on n'embrasse pas ses enfants à la synagogue? Je dis, non, je ne savais pas. Elle me dit, non, on n'embrasse pas les enfants à la synagogue. Je dis, ah bon, et pourquoi? Elle m'a dit, parce que dans la synagogue, tu es dans la maison de Dieu, tu embrasses personne à part Dieu, entre guillemets. D'accord? Donc, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je l'aime de tout mon cœur. À ce moment-là, je suis entièrement avec Akadosh Baruch Hu. On ne t'entend pas, t'es mute. Ah, pardon, c'est peut-être pas nous que tu t'en pardon. Et, excuse-moi. Il s'en va. Parce que c'est instinctif d'aller embrasser. Bien sûr que c'est instinctif. Ou même que tu les vois les hommes entre eux, ils s'embrassent. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand toi, tu es dans la rachmanou, tu es dans l'amour de ton enfant, tu es moins, entre guillemets,
connecté à ce moment-là à son. Donc, c'est pour ça. Bon, en tout cas, c'est un truc à part. Je ne sais pas si c'est même une halakha, mais c'est comme ça qu'on me l'a présenté en tout cas. Alors, Uvechol nafshecha, et de toute ton âme, d'accord? On ne parle pas de neshama, on parle du nefesh. C'est-à-dire que de toute ta pensée, tu dois penser à aimer Hachem. Avec toute ta pensée, avec tout ton cerveau, avec tout, tu dois imaginer comment lui montrer. Parce que quand j'aime quelqu'un, je lui démontre que je l'aime. Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi, mais bien sûr que je crois en Dieu. Tu crois quoi? Alors, mais bien sûr que j'aime Dieu. Mais moi, laisse tomber. Je ne fais pas sa Torah. D'accord? Et pourquoi tu ne fais pas sa Torah? Parce que j'aime Dieu, mais je ne l'embête pas trop souvent. J'ai quelqu'un qui me dit ça. Moi, je ne le dérange pas 3 fois par jour comme toi. Hein. C'est bon, avec ses prières. Non, avec tout, tu dois mettre ton imagination, tu dois mettre tout ton effet, tu dois mettre toute ta pensée. Comment je vais démontrer à Kadosh Baruch Hu que je l'aime? Mais déjà, en étant ce qu'il attend de moi que je suis. D'accord? Si je l'aime et qu'il m'aime comme un papa et aussi comme un roi, alors je fais tout simplement plaisir même. Je vais chercher comment démontrer à Kadosh Baruch Hu que je l'aime. D'accord? Que je t'aime. Ok? Uvechon meodecha, et de tous tes moyens. C'est-à-dire qu'à travers tes moyens, c'est quoi? C'est bien sûr les moyens financiers, ok? Mais ce n'est pas que les moyens financiers. C'est aussi tes moyens physiques. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour démontrer dans tes actions que tu aimes Hachem? Ça s'appelle faire du kiddush Hachem. D'accord? Grandir le nom de Dieu. Lui faire plaisir dans ma manière d'être. On parlait de tsniout tout à l'heure, mais ça aussi, c'est quelque chose qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr que ce n'est pas facile. Bien sûr qu'on a, surtout en tant que Française, on a un très, très grand yetzer. Ce n'est pas facile. Mais le fait d'aller prendre une journée, de se dire, tu sais quoi, ça c'est ma journée de tsniout. Le fait d'aller dire, tu sais quoi, moi maintenant, ben, je fais pas le vœu, mais je m'habille tsniout. Et je donne envie en plus aux autres, d'accord, de m'habiller tsniout. Mais quoi, Akadosh Baruch Hu, il se délecte de ses actes, de nos moyens avec lesquels, on vient lui montrer qu'on l'aime. Ah ouais, alors je vais vous dire un truc. Ah ouais, mais en quoi c'est lui montrer que je l'aime de m'habiller en jupe ou en pantalon? Je vais vous prendre une histoire qui est arrivée très récemment à mon fils. Il me dit, maman, je dis, ah bah, chérie, tu vas où avec cette kippa sur la tête? Parce qu'à la yeshiva, il y a un uniforme. Donc, c'est kippa en velours noir, sans logo. Normalement, c'est chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires de Shabbat, logiquement, et jacket pour comment on dit, une veste pour la prière, ok, pour la tuile. Je le vois débarquer, basket noir, ok. Donc, normalement, c'est chaussures de Shabbat noires, pantalon noir, chemise blanche, manches courtes, avec un sweater, un hoodie Nike noir, ok, mais bon, comme ça sur le dos. Voilà. Et une kippa avec un logo orange ou doré, je ne sais plus exactement. Il a eu une bar mitzvah, exactement. Et il me dit, ouais, bye Moon. Je lui dis, mais tu vas où toi comme ça? Je lui dis, il n'y a pas un uniforme à l'école? Je lui dis, c'est Crazy Hat Day aujourd'hui ou Crazy Kippa Day? Il m'a dit, non, pas du tout. Il me dit, mais j'en ai marre, ça me saoule. Qu'est-ce que ça peut leur faire que je mette une kippa avec un logo ou pas? En quoi ça ferait de moi un mauvais juif? Je dis, c'est pas du tout que ça fasse de toi un mauvais juif, pas du tout. Mais il y a un code vestimentaire. Je dis, quand tu seras grand et que tu vas aller travailler, par exemple, eh ben, tu vas peut-être, si tu travailles dans une banque, il faudra t'habiller avec un certain standing. Si, par exemple, tu as, je ne sais pas, imagine, un docteur, il doit avoir voilà, sa blouse. Je dis, et même la manière dont tu es habillé, ça représente qui tu es dans la Torah. D'accord? Ça influence. Exactement. On l'a vu il n'y a pas très longtemps quand on parlait de la paracha qui parle du Big Day Keuna, d'accord? Du vêtement du Kohen Gadol. D'accord? Tu sais, mon fils, que la manière dont tu t'habilles, ça met
en valeur qui tu es. D'accord? Et ça influence qui tu es aussi, c'est-à-dire que ça et tes actions. Puis, par exemple, tu ne verrais pas Rabbi David Pinto arriver avec un perfecto et des bottes de cow-boy. C'est pas possible. D'accord? Et je lui dis, pareil. Je lui dis, alors, maintenant, venons à réfléchir. Il y avait une dame qui était une actrice de cinéma américaine qui est mariée avec Harry, le prince Harry. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Meghan Markle. Meghan Markle. OK? Meghan Markle. OK? Quand elle était petite comédienne, machin, elle était habillée jean troué, débardeur, t-shirt, tatati, tatata, le maquillage à gogo, les cheveux comme ça en truc sur la tête. OK? And she was beautiful and very nice. She became pourquoi j'ai tout en anglais? Elle est devenue princesse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va chercher les tailleurs chez Anne Taylor. Elle est partie chercher des tailleurs chez Anne Taylor. Elle a mis des jupes. Ouais, elle a mis des jupes. Elle s'est habillée sniout, la nana. Et sa belle-sœur avant, pareil. Comment elle s'appelle? Kate Middleton. Pareil, si vous regardez, il y a des inspirations d'élégance sniout chez les princesses d'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'une princesse, ça s'habille comme ça. Ça ne se met pas des décolletés plongeants parce qu'il n'y a rien à dévoiler, entre guillemets, quand on est une princesse et elle est belle comme ça. D'accord? Eh bien, welcome to the world. On est des Bat Meller. On est une Bat Meller. Je suis une princesse puisque je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu. Tu me cherches, alors. Elle te cherche et toi, tu la cherches. Étant les filles d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, alors on est des princesses. Donc, c'est logique de s'habiller pareil qu'une princesse. C'est pour ça qu'on doit s'habiller de snooze, en fait. OK? C'est juste ça. C'est parce qu'on représente Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand quelqu'un vient et il nous regarde passer dans la rue et qui dit « Waouh, ça, c'est une dame avec une élégance. C'est une dame distinguée. » D'accord? Eh bien, c'est magnifique que les goïms, par exemple, ils vont se dire « Voilà, les juifs, ils sont classe, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont royaux. » Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission de venir apporter la lumière au monde, de venir éclairer les nations. Est-ce qu'on va les éclairer quand on n'est pas dans notre Est-ce que c'est vêtement? mieux, est-ce que c'est la snood à tout prix? C'est-à-dire que, what if une personne, elle se met snood, pas parce qu'elle veut le faire pour la mitzvah, mais parce qu'elle se sent super belle snood. Elle le fait vraiment parce qu'elle se sent belle, comme ça. Pas forcément pour la mitzvah. Est-ce que ça compte? Parce que je sais que ça compte beaucoup plus quand c'est dur pour quelqu'un de le faire et que malgré Alors, tout, regarde, il le fait. exactement. Il y a différentes choses. La mitzvah, elle est faite à partir du moment où tu es habillé. Sniout. Tu fais la mitzvah d'être sniout. Après, il y a l'intention. Donc, par exemple, si par exemple, OK, par hasard, je fais tomber une pièce dans une tzedaka ou que je fais tomber un billet de ma poche et qu'il y a un mec qui en avait besoin derrière qui vient et qui le prend. D'accord? J'ai fait la mitzvah de tzedaka, mais je n'avais pas l'intention. Mais la mitzvah, elle est faite. Elle est faite. Et quand mais quand tu as l'intention, si par exemple, là, on va battre le terrain. Si par exemple, en revanche, c'est dur pour moi, j'ai l'intention de le faire, mais c'est dur. J'ai encore plus de mérite quand je fais la mitzvah. Donc, on parle de mérite quand tu fais la mitzvah. Mais la mitzvah, elle est là pour la mitzvah. Donc, l'attention de la femme qui veut se sentir que belle, en fait, qui ne pense même pas à la mitzvah, elle ne le fait pas pour la mitzvah, elle le fait parce qu'elle se sent belle. Non, alors, la mitzvah, elle est quand même acceptée? La mitzvah, elle est acceptée. Le dollar, il est tombé dans les mains du mec qui en avait besoin pour manger. Moi, je trouve que la mitzvah, elle est encore plus belle quand tu te sens belle, quand tu te sens bien. Ouais, mais quand tu le fais pas dans l'intention. Je pensais à ça hier, randomly. Quand quelqu'un qui n'a pas l'intention, qui ne veut pas faire. Une femme, par exemple, qui n'a Ah, qui ne veut pas le faire, mais qui le fait quand même. Ouais, non, par exemple, elle le sait. C'est par exemple quelqu'un qui habite, une amiche. Elle a des cheveux qui sont super moches. D'accord. Elle veut se couvrir. Elle a dit, je sais quoi, je vais acheter une perruque. Elle se couvre la tête tout le temps, mais elle met des jeans avec la tête. La perruque, c'est vraiment un accessoire pour elle pour se sentir belle. Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que au final, elle a donné le billet aux pauvres ou pas? Au final, elle a la perruque sur la tête, Okay. mais alors, elle est découverte de là à là. Et alors, c'est deux mitzvot différentes. C'est deux choses différentes. S'ouvrir la tête, moi, ma belle-sœur, elle a commencé par s'ouvrir la tête, elle se mettait en pantalon. Après, elle ne se trouvait pas cohérente.
Elle a dit je ressemble à une musulmane. Donc, du coup, après, ça a suivi. Mais réellement, c'est deux trucs différents. C'est deux choses, ce sont deux mitzvot différentes. Mais je comprends. L'intention, elle vient donner davantage de mérite. Il n'y a pas d'intention dans son... La Il n'y a pas mitzvah, l'intention de faire cette c'est certain. mitzvah-là. Alors, dans le cours de la tzniout, c'est quand même compliqué parce que tu peux t'habiller tzniout juste par mode. Ouais. Tu vas chez Gucci ou chez Prada ou je sais pas quoi, il y a plein de trucs qui sont super tzniout. Ouais. Peut-être qu'il y a plein de femmes juives qui s'habillent comme ça et elles ne Ouais. savent même pas qu'elles sont tzniout. Ouais. Ouais, mais elles sont quand même habillées tzniout ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà quelque chose. Donc, c'est Mais- rien que sur le fait. Moi, je connais quelqu'un Le fait, ça qui suffit. était en campagne et tout ça et qui a dû s'acheter une perruque pour des des- couleurs de cheveux et tout. Et au final, à chaque fois qu'elle mettait, elle me disait, bah, tu vois, Hachem m'a rattrapé, il a fait en sorte. Donc, elle ne voulait pas avouer, elle ne voulait pas dire je fais ça parce que je fais le mitzvah, mais elle se disait que c'était justement. Bah, En un sens, Hachem l'a amenée à faire ça. Hachem l'a amenée, elle me dit, tu vois, bah, il m'a rattrapé, mais il m'a dit quoi, tu dois faire ça. Ouais. Après, non, c'est pas. En tout cas, voilà, on doit l'aimer de tous nos moyens. D'accord? Vehayu advarim haele, et ce seront ces paroles, Asher anochi metzavera, que moi je t'ordonne, hayom, aujourd'hui. Very important. D'accord? C'était pas Yarasra. Aujourd'hui, et on le dit tous les jours. Parce que c'est chaque jour qu'Hachem, il nous ordonne ça. De la même manière qu'Hachem, il crée le monde à chaque instant. Il nous ordonne ça tous les jours. Il n'a pas ordonné à Abraham, Yitzhak, Yaakov et il nous a dit vous vous débrouillez. Il nous l'ordonne à nous et il ne dit pas à vous. Il n'utilise pas le vous, il dit le tu. Je t'ordonne à toi pour qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas à elle qui l'ordonne, c'est à moi. C'est-à-dire qu'au moment où je fais le schéma Israël, je comprends que là, on est en rendez-vous individuel. Il va s'adresser à moi et ça doit me concerner en tant qu'individu. Ok? Pas seulement dans ma keila, pas seulement dans mon clan, pas seulement dans ma communauté. Il s'adresse à moi, d'accord? Personnellement. Et aujourd'hui, je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, un levafra. C'est-à-dire que tu le prends sur ton cœur, d'accord? Tu comprends que tu dois le prendre à cœur, tout ça. Tu dois le prendre à cœur. Tu dois vraiment comprendre à quel point c'est important pour toi. Et il va nous dire ce que c'est. Et tu les enseigneras. Et tu les enseigneras à tes enfants. Mais tu en parleras. Donc déjà, tu les enseigneras à tes enfants. C'est super important. On va s'arrêter là 2 secondes. Enfin, plus que 2 secondes. Mais c'est hyper important de les enseigner à ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre son judaïsme et ne pas l'enseigner à ses enfants. C'est interdit. C'est une mitzvah d'enseigner à ses enfants la Torah, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, de passer du temps à leur expliquer, à leur enseigner. Et quand on ne sait pas, d'embaucher des tuteurs, des morotes, des morés, des rabbaïm, pour aller leur enseigner ce que c'est que cette Torah et ces commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. De les mettre dans des écoles juives et de leur transmettre, de les amener avec nous là où on va. On emmène les enfants à la synagogue et quand ils ne vont pas à la synagogue, ils sont trop petits, ils vont déranger la tfila. Alors, on s'assoit avec eux et on fait la tfila avec eux. Et si on ne sait pas, ben on apprend, mais on les transmet à nos enfants. OK? Vedi bartabam, et tu en parleras. Tu en parleras. Et là, on va voir où est-ce que tu vas en parler. Et ça, c'est super important. Beshivtecha bevetecha, quand tu seras assis à la maison. Alors, à la maison, on doit parler de Torah. D'accord? On est à table, on va engager. Et si on ne sait pas comment engager des conversations, il y a des petits jeux. Il y a un truc qui s'appelle How do you do. D'accord? How do you do. C'est des petits jeux de cartes. Bon, il faut que les enfants soient un petit peu plus grands peut-être que les tiens, Daniel, ou que les tiens, Leslie. Mais pour les nôtres, par exemple, c'est très sympa. Ça donne des petits thèmes. Ça peut être des petits livres sur la paracha de la semaine. D'accord? Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. D'accord? Ça veut dire que quand est-ce qu'on est assis dans la maison? Quand on mange, quand on est ensemble. D'accord? Tu t'assois. Tu n'es pas en train de courir toujours. Tu dois passer du temps avec ton enfant. Tu lui parles, tu l'assois.
Et tu lui dis, allez, viens mon fils. Et Rambam nous dit, et tu veux faire passer ça avec de la douceur, tu lui prends des petits bonbons, et tiens, tu lui donnes, allez hop, et en même temps, et tu le caresses, et tu l'entoures. Ça marche avec les chocolats d'Amérique. Très bien. Très bien. Ça marche très bien. Et tu le caresses, Bah mon ouais, enfant, et tu montre-nous le comment touches, ça marche. et tu l'aimes. D'accord? C'est ça. En plus, j'en ai encore. C'est de la chance. Et Lundi, les filles. dimanche, on a dit. Dimanche. Au Vler Techa. Ah oui, non, attends. Donc quoi? On s'assoit et on entoure, parce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, on doit l'aimer avec tout son cœur. Vas-y. Donc, on l'entoure d'amour quand on va lui donner la Torah. La Torah, elle doit être douce. D'accord? Rambam, il nous dit, si on doit, pour faire passer un message de Torah à ses enfants, utiliser des noix et des dattes, alors on utilise des noix et des dattes. Et si nos enfants n'aiment pas aujourd'hui les dattes et les noix, du miel, ah oui, il disait du miel aussi, d'accord, des douceurs, mais des douceurs dans notre bouche. Mais comme je suis fière de toi, mais t'es un tzaddik, mais je t'adore, regarde comme t'es forte, t'arrives à dire Aleph, tu vois où il est, Aleph. Waouh, tiens, prends une petite sucette, d'accord? Et moi, je suis pas pro bonbon, hein, vraiment pas du tout. Ou un petit gâteau au chocolat, ou des fruits, et l'amour autour de ça, d'accord? Pour qu'ils aient, exactement. Shlomo Ameler, il disait Kamaim apanim alapanim, ken lev adam le adam. De la même manière que lorsque je regarde dans l'eau, mon visage est reflété par l'eau, de la même manière, lorsque je m'adresse à quelqu'un, mon cœur se reflète dans le cœur de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, lorsque j'apprends la Torah à quelqu'un, mon émotion que j'ai dans mon cœur, elle va aller dans le cœur de l'autre. Que j'apprenne n'importe quoi à mes enfants, si je leur apprends, comme ça a été le cas pour mon père et mon oncle, par exemple, où ils ont reçu des coups de nerfs de bœuf au Beth Midrash quand ils étaient petits, alors ça les a écartés, éloignés de la Torah. Ils détestaient, ils se souvenaient que pour eux, la Torah, ça veut dire j'ai mal, d'accord, on m'a frappé. Alors que quand on te dit, mon amour adoré, mais viens manger des petits bonbons et on va étudier la Torah ensemble, le gosse, il allie quoi? La douceur, l'amour, le bonbon avec la Torah. C'est plaisant, d'accord? Donc, c'est exactement ça. Il faut enrober la Torah de miel, de douceur et Akadosh Baruch Hu, la relation avec Akadosh Baruch Hu de ça aussi. Ok? Ne pas faire peur à ses enfants. Ah, mais si tu fais ça, Akadosh Baruch Hu, il va te punir. D'accord? Non, on ne fait pas. La Yirat Shamim, elle ne vient pas comme ça. Ok? Surtout pas dans cette génération dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, quand tu seras assis dans ta maison, ouvler techa va derer. Et lorsque tu marcheras en chemin. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Parce que parfois, on transmet des valeurs à la maison. Par exemple, ah, tu sais, chérie, pour nous, la valeur de l'honnêteté est particulièrement importante. Maman n'aime pas quand tu mens, maman n'aime pas quand tu triches, on ne triche pas aux cartes, on ne ment pas, etc., etc., etc. D'accord? Sauf que tu vas à Orlando avec ta famille. Et le gosse, il vient d'avoir 3 ans. Et si on était venu 2 mois avant, il n'aurait pas payé son entrée. Bon, ça va. Et, petit chouchou, tu vas dire à la dame, si elle te demande quel âge tu as, que tu as 2 ans. Mais non, moi j'ai 3 ans, maman. Oui, mais tu vas lui dire que tu as 2 ans. Mais tu m'as dit qu'il ne fallait pas mentir. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouvler techa va derrière et tu en parleras lorsque tu marcheras en chemin. C'est pas ce que tu dis à la maison. Il faut que tu sois en cohérence avec qui tu es. Si lorsque tu es à la maison, tu dis quelque chose et quand on est dehors, c'est quelque chose d'autre, ça ne restera pas. La cache-route à la maison, moi, chez moi, c'est la méadrine. Ok, quoi, il n'y a même pas une brindille de pain cachère qui rentre à la maison. Mais dehors, bon, on y va, hein, le cochon, les crevettes, ça va, c'est en dehors. Il y a eu plein de générations qui ont fait ça. Est-ce que leurs enfants sont restés dans la Torah? Non, c'est trop compliqué, c'est pas cohérent. La congruence, d'accord? C'est important. Ça veut dire quoi? Ouais, ah oui, c'est the word. C'est d'être aligné avec qui je suis, avec ce que je dis, avec ce que je fais. Je ne peux pas dire peace and love et en même temps me retrouver avec une mitraillette en train de tirer dehors. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on va dédier aussi ce cours pour les Lou Nishmat des victimes des attentats en Israël. Que Hachem venge leur sang, vraiment, c'est terrible. C'est comme l'expression, c'est ce que je dis. Mais pas ce que je fais. Exactement. C'est ça.
Les personnes qui disent, Tu donnes des conseils, tu dis fais pas ci, fais pas ça, mais toi, tu le fais. D'accord. OK, c'est pas possible, ça fonctionne pas. C'est pas crédible et c'est pas émettre. C'est ça le Ouais. problème. D'accord? Et ce qui n'est pas émettre, émettre. Mettre, ça veut dire mort. Ouais. C'est mort. Ce qui n'est pas émettre, c'est mettre. D'accord? Et c'est mort. Ça veut dire que il n'y a pas de futur à ça. La Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je t'ai donné des commandements et je t'ai demandé que toi, tu les respectes et que tu en parles, que tu les transmettes à tes enfants et que tu en parles dans ta maison quand tu es assis et que tu en parles en chemin, c'est-à-dire quand tu es à l'extérieur de ta maison. C'est pas que dans ta maison le judaïsme. Et c'était un tort de croire ça. Beaucoup de juifs français ont cru ça pendant des années. C'était un grand tort. D'accord? Ouf sharbecha, ouf kumecha. Et lorsque tu te coucheras et te lèveras. C'est pas un moment je suis juif et après le reste de la journée j'ai zappé mon judaïsme. Non. À n'importe quel moment de ta journée, tu te lèves et tu dis le mot d'Ani et tu te couches et tu fais le schéma, le Kiryat Shema Lamita. Et pendant toute la journée, tu es cohérente avec qui tu es. Tu es la fille de ton père, d'Akadosh Baruch Hu. Tu es une servante d'Akadosh Baruch Hu aussi, de son roi. D'accord? Ukshartam leot al yadecha, et tu les attacheras en signe sur ta main. Donc là, on parle des téphilines. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est yadecha? C'est sur tout ce que tu fais. D'accord? À quoi ça sert les mains? À faire des choses. D'accord? Donc, tu les attacheras. Souviens-toi, quand tu vas faire quelque chose, utilise tes mains pour servir Dieu. Tes mains, elles sont ton meilleur outil quand tu en as, d'accord? Que Hachem fasse que tout le monde en ait, pour faire les mitzvahs dans ce monde. Bien sûr, tu peux utiliser tes pieds pour faire des mitzvahs parce qu'il faut courir pour faire une mitzvah. Je ne vais pas courir sur mes mains. Mais pour donner à l'autre, pour mettre la tzedaka, pour allumer les bougies de Shabbat, pour aller réconforter quelqu'un qui est dans la tristesse, qu'est-ce que je vais utiliser? Mes mains. Je les attache sur mes mains parce que je veux que mes actions soient orientées vers ce que Akadosh Baruch Hu il attend de moi. D'accord? Vehayu le totafot bein enecha. Et elles seront en fronton entre tes yeux. Donc, ils mettent aussi les téphilines de la tête, Shel Rosh, sur la tête, entre les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utilise tes yeux aussi. Bien sûr qu'il faut utiliser nos yeux. Regardons le monde à travers les lunettes de la Torah. Arrêtons de toujours voir le négatif. Arrêtons de toujours prendre pour nous la culture dans laquelle on vit et de se dire c'est ça mes croyances, c'est ça ma vérité. Mais c'est vrai, combien de fois, là voilà, par exemple, hier, j'avais un cours sur l'intimité pour un groupe d'Américaines. Et elles étaient, mais éberluées par ce qu'on a raconté. Et je leur disais, mais il faut comprendre que toutes les idées préconçues que vous avez sont des idées chrétiennes qui ne nous appartiennent pas. L'idée de culpabilité, l'idée de femme pécheresse, l'idée que on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, sinon c'est grave, que d'avoir du plaisir, c'est pas bien, qu'il faut surtout... Mais non, au contraire, Akadosh Baruch Hu t'a donné un corps avec des sens et des zones érogènes pour qu'il y ait du plaisir. Au contraire, ça n'a rien à voir. D'accord? Essaye de voir le monde. Mets tes lunettes juives quand tu vois le monde. Quand tu vois un être qui ne va pas bien, d'accord? Mets tes lunettes juives. Tu dois aider ton prochain, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. Si toi, tu étais à sa place, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Ok? Qu'on se lève et qu'on vienne vers toi. Bah alors, vas-y, lève-toi, va vers la meuf. Ok? Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à tes portes. Pourquoi c'est tellement important? On parle de la mezouza. La mezouza, et c'est hyper important pour les femmes, parce qu'on est un peu la mezouza de la maison aussi, en un sens, d'accord? Mais la mezouza, c'est la protection de la maison. C'est ce qui sépare l'extérieur de l'intérieur. C'est tellement important de comprendre qu'il faut aussi avoir à l'intérieur le schéma Israël. Puisque sur le poteau de la maison, c'est le schéma Israël. Dans la mezouza, il y a le schéma Israël. C'est important d'avoir à l'intérieur de soi, puisque c'est quoi nos portes? On est, exactement, si on est nous, la maison, puisque la femme, elle est appelée Beit.
dans la Torah. D'accord? Donc, on est la maison. C'est quoi d'avoir et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est quoi l'entrée du monde extérieur et intérieur chez moi? C'est ma bouche, par exemple. C'est mes yeux. Ma bouche, c'est quoi? C'est-à-dire, évite de faire du lashon hara. Souviens-toi que ta bouche, tu peux l'utiliser pour autre chose. Pour dire des paroles de Torah, pour servir Hachem, pour aimer Hachem, pour parler avec Hachem, pour dire du bien autour de toi. D'accord? Donc, c'est aussi ça. Et c'est aussi être la gardienne de son foyer. Être celle qui veille, les chômerettes des mauvaises influences. D'accord? Savoir ce qui est bon pour ma famille, ce qui n'est pas bon pour ma famille, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Ok? C'est ça aussi, être en congruence. C'est savoir, même dans ses relations amicales, savoir parfois mettre un shield, Magen David. D'accord? Un shield, un bouclier. Et qui dit non, tu sais quoi, ça en fait, c'est pas bon pour moi. C'est vrai, j'adorais aller dans cet endroit parce que je voyais toujours mes copines, tatata. Mais je me rends compte que moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Elles font que du lashon hara, elles fument une petite clope et en même temps, elles boivent son café et elles racontent la vie de tout le monde. C'est plus pour moi aujourd'hui. Je ne vais plus aller là-bas. Pourtant, je les adore, c'est pas de problème, mais ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui, je n'ai rien à faire là-bas. Savoir, être et mettre. C'est ça que nous apprend le schéma Israël. D'accord? Vehaya im shamua tishmeru, et ce sera si vous écoutez bien, d'accord? El mitzvotai, mes commandements, asher anochi metzavecha etrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, donc encore, les ahava et Hashem elokecha. Non, pardon, là cette fois-ci, il est dit au pluriel. Les ahava et Hashem elokechem, ou les avdo. D'aimer l'Éternel, votre Dieu. Donc là, il ne s'adresse plus à toi en particulier. Je dis votre Dieu. Il s'adresse maintenant au clal, à tout le monde, d'accord? Et de le servir, bechol et vafrem, d'accord, de tout votre cœur et de toute votre âme, ou bechol nafshechem. Il a déjà dit dans le passage d'avant, pour toi. Maintenant, il le dit pour vous. Je t'ai parlé en tant qu'individu. Maintenant, tu n'es pas un individu seulement. Tu fais partie du clal. Tu fais partie de ta communauté. Tu n'es pas qu'un maillon, qu'un électron libre. Tu fais partie d'une communauté. Et donc, c'est avec le cœur de ta communauté aussi que tu dois me servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Venatati metar artechem, je donnerai la pluie de votre terre en son temps. Berito, Yoré ou Malkosh, la pluie précoce d'automne, Veasafta, Deganecha, Vetiroshra, Vetzarecha. Et tu récolteras ton blé et ton vin et ton huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il s'adresse à tout le monde, d'accord? Il ne s'adresse plus seulement qu'à nous. Est-ce que vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'univers, il avait créé la végétation avant l'être humain, vous vous souvenez? Mais la végétation, elle était sous terre. Il y avait ces palmiers, mais ils étaient sous terre, mais pas en forme de graines. Ils étaient les palmiers sous terre, tels qu'on les voit, grands comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu que Adam Arishon soit créé et qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Il prie pour la pluie, pour que la végétation sorte déjà grande comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le projet divin, eh bien, la subsistance n'arrive pas sans la prière. C'est-à-dire que l'homme doit se tourner vers Hachem. Parce que c'est trop facile de croire, et on en parlait il n'y a pas très longtemps, c'est trop facile de croire que la subsistance, elle ne dépend que de notre travail. Mais non! Il y a un grand sage qui disait, une grande sage qui disait, tu crois que tout repose sur toi, tout dépend de toi? Mais non, tout vient d'Hachem, n'est-ce pas? That's right. That's right. That's right, lady. Ok? Ça veut dire que ta parnassa, elle vient d'Hachem, elle a été décidée à Rosh Hashanah. Mais une fois, je ne sais plus si c'est à vous que j'avais dit,
Mais c'est comme si à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a mis sur ton compte en banque 30 000 $ pour l'année. C'est la parnassa, d'accord? C'est pour toute l'année. C'est toute la parnassa de l'année. 2 enfants, ils vont à l'école. Ouais, Le reste, exactement. ils vont travailler. OK, et qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que j'y ai accès? Ah ben, j'ai plus besoin de rien faire. Ma parnassa, elle est décidée par Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Mais pas du tout. Parce que si tu ne vas pas avec ta carte de crédit faire ta ishtadlout et aller tirer au guichet, l'argent, tu ne le verras pas. Donc la ishtadlout, c'est ce qui permet à la parnassa de venir. OK? OK? Donc c'est hyper important de comprendre que Hachem, il dit, et si tu me donnes, et ce sera si vous écoutez bien mes commandements, si tu écoutes, et si tu entends, écoute. Parfois, il y en a qui se bouchent les oreilles. Je ne veux pas savoir, arrête de vouloir me dire des trucs de Torah. Je m'en fous, je ne veux pas savoir. Je veux rester dans ma petite vie, moi. Moi, j'ai mon confort, je vais au Club Med, je suis tranquille, c'est bien avec les enfants, c'est facile, tatata, pas besoin. Bon, c'est pas cachère, d'accord, tu vois pas, on mange des salades. Il y a des bêtes dedans, c'est pas grave, d'accord? Non, écoute. Et si tu écoutes mes commandements que je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Akadosh Baruch Hu et de le servir de tout votre cœur, et je vous parle à tous, nous dit Akadosh Baruch Hu, alors je donnerai la pluie de votre terre en son temps, au meilleur moment. Berito, c'est que parfois tu dis, mais pourtant j'ai prié pour que ça arrive. Et pourquoi je n'ai pas encore mon visa? J'ai prié. Berito, en son temps, au bon moment. Toi, tu ne sais pas lequel est le meilleur moment pour toi, mais Akadosh Baruch Hu, il t'aime de tout son cœur, lui aussi. Et lui, il sait quel est le meilleur moment. Et il va te le sortir au meilleur moment, Bezrat Hashem. D'accord? Et il va amener la pluie précoce d'automne. C'est-à-dire quoi, la pluie précoce d'automne? C'est-à-dire que toi, tu crois que la pluie, elle va arriver qu'en hiver. Même la précoce, c'est-à-dire que même avant, si tu écoutes ces préceptes et si tu le sers avec tout ton cœur et tu l'aimes avec tout ton cœur, nous l'aimons, pardon, tous ensemble avec tout notre cœur. Et c'est là où on voit qu'on est vraiment élèves et qu'on est vraiment liés l'un à l'autre. Parce que là, il ne me parle pas qu'à moi, il me parle à nous. S'il y en a parmi vous qui ne respectent pas, ça ne vient pas, mes cocos. Parce que ton action à toi, ta mitzvah à toi, elle a un impact sur lui et que sa mitzvah, elle a un impact sur toi. C'est comme ça que ça marche. Mais en revanche, si vous êtes tous dans mon service et que vous me servez avec amour de tout votre cœur, de tous vos cœurs, ok, même avant, donc même la pluie précoce, même avant que ça aurait été logique que je vous fasse tomber la pluie, je vais vous la faire tomber. Elle va venir, ça va venir même avant que tu imagines. Et même la pluie ou malcoche, et même la pluie tardive du printemps, c'est-à-dire que tu crois que ça y est, c'est déjà mort, c'est arrêté, tu as passé le temps. Et bien même la pluie tardive, il peut encore la faire tomber. Que ce soit avant son temps ou après son temps, il peut quand même agir. Il peut quand même te sortir de cette histoire. D'accord? Et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Inutile d'aller décrire ça. Vous avez encore 5 minutes ou pas? Ouais, ok. Venatati, esev besadecha livamtecha, ve'achalta ve'savata. Et je donnerai l'herbe dans ton champ pour tes animaux, et tu mangeras, et tu seras rassasié. C'est-à-dire que toi et tes animaux, vous allez pouvoir manger parce que j'aurai donné cette pluie, parce que vous aurez écouté mes préceptes et parce que vous m'aurez aimé de tout votre cœur. Mais vous, parce que même si toi, Daniel, ou même si toi, Anaïs, ou même si toi, Leslie, ou même si moi, Esther, on est à fond les ballons dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu individuellement. Mais qu'autour de nous, on laisse de côté les autres. On s'en fiche, on dit, mais attends, mais moi, je n'ai vu que le premier paragraphe du schéma Israël. Moi, je sers de tout mon cœur à Kadosh Baruch Hu, avec tous mes moyens et toute mon âme. Et je dis, non. Tu vas t'intéresser à ceux qui sont autour de toi. Parce que sans ça, vous êtes tous dépendants. Tu ne sais pas quelle mitzvah tombe sur toi. Là, ce que tu es en train de faire, ça a un impact sur quelqu'un d'autre en même temps que toi. Mais tu dois aller t'intéresser autour de toi. Tu dois aller les aider à venir vers Kadosh Baruch Hu. On n'est pas une religion prosélyte, mais aider un autre juif à se connecter à Hachem, à aimer Hachem, à comprendre qu'il est aimé par Hachem. Mais ça, c'est très important. Ok? Ishtameru lachem, et gardez-vous, penifte levafrem,
que ne se laisse séduire votre cœur. Vesartem, bavadetem elokim, acherim, chavitem lahem. Et que vous vous écartiez et serviez des divinités étrangères et vous vous prosterniez devant elles. C'est quoi ces divinités étrangères? Vous connaissez le roi dollar? Il y a un roi aux États-Unis, il s'appelle le roi dollar. Ah, le roi dollar. On oublie. Ouais, exactement, c'est le fils de Uncle Sam. C'est quoi? Ça veut dire. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a, ils oublient pourquoi ils sont dans ce monde. Ils oublient qu'en fait, la raison dans ce monde, c'est de récolter des mitzvot. C'est pas de récolter des billets. Et parfois, malheureusement, bien sûr qu'on a besoin de travailler et d'argent pour vivre. Bien évidemment. C'est Hachem qui a créé ce monde comme ça. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent et ne rien faire de bien avec cet argent que d'aller, je ne sais pas, à Saint-Tropez l'été, éclater son argent dans des comment ça s'appelle, une champagne qui jette comme ça de toute manière en l'air, eh bien, ça vaut rien. C'est pas ça qu'on attend. C'est pas ça qu'on attend. Et je vais aller dans ce moment. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on ne se laisse pas détourner. Bien sûr que devant nous, on va devoir avoir à faire. Attends, je vais juste mettre pause et répondre à ma maman 2 secondes. Voilà, pardon. Donc, bien sûr que dans notre vie, on va être avec le monde. On vit dans ce monde, d'accord? Donc, on va être, par exemple, on va être intéressé par la mode. On va vouloir se faire belle et être à la mode. Mais ne pas rechercher, ne pas s'écarter du chemin que, bien sûr, on doit être chic et dans la mode, entre guillemets, parce que ça peut donner envie à d'autres personnes, mais parce qu'on a envie d'être bien avec soi-même, mais que ça ne doit pas être une finalité en soi. D'accord? C'est-à-dire que ne t'écarte pas, ne prends pas la mode, par exemple, comme Dieu. Ne fais pas de la vodazara avec ça. Mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais pas de la vodazara avec le plaisir. Il y a des gens qui sont... Mais avec, oui, mais avec la bouffe. Yes, it's a religion. They're praising a Chanel bag. Non, il y en a qui, non, sérieusement, ils donnent des noms à leur sac. Ne la touche pas. Ils leur donnent vraiment des pronoms et des noms. Celle-là, ça passe là. Non, tu n'as jamais vu? Non. Sérieusement? Non. Ils l'appellent elle, she. Okay. Like, don't touch her. Eux, ils ont pas suivi cette partie-là. D'accord. Voilà. Peut-être parce qu'on la chuchote à l'oral. Ouais. On ne le dit pas à voix haute. Mais en gros, voilà, de ne pas s'écarter du fait que tout ça, c'est bien si ce n'est pas une finalité en soi, si c'est un moyen. D'accord? Ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est Akadosh Baruch Hu. Devant nous, on doit avoir Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas avoir la mode. On ne doit pas avoir le plaisir. Bien sûr, mais ce n'est pas une finalité en soi. Non, on doit être à la mode parce qu'on a envie d'être bien, parce qu'on a envie de se sentir bien, parce qu'on a envie de faire partie d'un monde, parce qu'on a envie. Mais devant moi, j'ai envie d'être belle pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pareil, ne pas mettre la beauté ou pas, ne pas se mettre soi-même en tant que... ne pas s'aduler soi-même. Même. Okay, tu vois ce que je veux dire? Hachem, il dit « Ve'avta l'iracha kamocha ». Ah, kamocha. Alors, moi aussi, je veux m'aimer. D'accord? Je vais m'aimer. Mais ça devient un égocentrique. Ça devient un égoïste. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Il te dit « Attention, dans ta vie, tu es en contact avec le monde, mais n'oublie pas de ne pas t'écarter, de ne pas prendre d'autres choses de ne pas prendre des lanternes pour des... c'est quoi déjà la phrase en français, je ne sais plus. Des lampadaires pour des lanternes, un truc comme ça, ou des lanternes pour des lampadaires. Bon, bref, je ne sais plus, vous avez compris, d'accord? Vechara, af Hashem bachem, ve'atzar et hashamayim velo yehimatar ve'adama. Et qu'ainsi s'enflamme la colère de l'Éternel contre vous, et qu'il retienne les cieux, et il n'y aurait pas de pluie sur la terre. L'otiten et yevula ne donnerait pas sa production, et la terre ne donnerait pas sa production. Vea vadetem, et vous seriez perdus, mais rapidement. Me'al haaretz atova, du bon pays. Asher Hashem, que l'Éternel noten lachem vous a donné. Donc c'est pour ça qu'on le dit à voix basse ça. On n'a pas envie de trop rappeler ça, d'accord, à Kadosh Baruch Hu, parce que ça nous arrive tout le temps d'être dans, même les personnes qui sont angoissées, c'est une forme d'idolâtrie aussi.
C'est donner, D'être centré sur soi. c'est donner la puissance à la peur. D'accord? Vesamtem et devarai ele, alevafrem veranafshechem. Et vous mettrez ces paroles sur votre cœur et dans votre âme. D'accord? Encore une fois, on parle d'âme et de cœur. On sert à Kadosh Baruch Hu avec son cœur et avec son âme. Et ces paroles, on doit les avoir sur son cœur et sur son âme. D'accord? Ukshartem otam leot, et vous les attacherez en signe, al yadechem, sur votre main, behayu les totafot ben enechem, et elles seront en fronton sur votre, entre vos yeux. Donc, on reprend les mêmes explications qu'on avait tout à l'heure. Sauf que là, c'est en termes pas individuels, mais collectifs. Ok? Velima detem otam, et benechem les daberbam. Et vous les enseignerez à vos fils pour parler d'elles lorsque, et là, c'est intéressant, et on repart dans le individuel. Lorsque tu seras assis dans ta maison et lorsque tu marcheras en chemin, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. D'accord? Donc, de nouveau, on était en collectif, mais le collectif, ça ne marche que si chacun individuellement à la maison est en chemin. Le fait. Si chacun n'est pas en congruence, ça ne marche pas au niveau collectif. Ok? Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à tes portes. Les man yirbu yemechem vime evnechem, afin que se multiplient vos jours et les jours de vos enfants, al ha'adama, sur la terre, asher nishba adoshem lavotechem, qu'a juré l'Éternel à vos pères, la tête lahem, de leur donner, qui met à Shamaim à la haaretz, comme les jours où les cieux sont sur la terre. Vayomer Hashem el Moshe les morts, et parla l'Éternel à Moshe en disant, Daber el Béné Israël, va parler aux enfants d'Israël, enfin parle aux enfants d'Israël, vers Martha Aleem, et tu leur diras, vers Soulaem Titit, qu'ils fassent pour eux des franges dans les tzitzit, al kanfe vigdeem les dorotam, au coin de leurs vêtements pour toutes les générations. Pourquoi est-ce qu'on fait les franges, c'est les tzitzit. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire pourquoi on a les. Alors pourquoi? Alors, je vais vous dire un truc. Il y a un truc des personnes âgées qui faisaient des nœuds à leur mouchoir. Vous n'avez jamais entendu ça? Les personnes âgées avant, pour se rappeler de quelque chose, elles font un nœud. Elles avaient tout le temps des mouchoirs dans les poches. D'accord? Dans les soutiens-gorge peut-être. Mais dans les poches, il n'y avait pas de Kleenex partout. Donc, ils venaient avec des petits mouchoirs en tissu. Et ouais, c'est. Pour se rappeler qu'ils étaient sales, ils faisaient des nœuds? Non, pas pour se rappeler qu'ils étaient sales, pour se rappeler de quelque chose. Alors, ça pouvait être n'importe quoi. Par exemple, où j'ai mis les clés. Le fait d'avoir un signe, ça te rappelle. Donc, il te dit. C'est par exemple un reminder. Okay. Un reminder, d'accord? Tu te fais un nœud au mouchoir. Parce que quand tu vas prendre ton mouchoir pour te moucher, tu vas dire ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. La même chose, elle a dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu, il nous a dit tu fais des titites à tes vêtements qui sont à coin. D'accord? Et aujourd'hui, on n'a plus de vêtements à coin parce qu'on vit, ce n'est pas une galabia ou autre. D'accord? On est civilisé autrement aujourd'hui. Alors, du coup, Des vêtements à coin. Des vêtements à coin, c'est des vêtements qui avaient des coins, 4 coins. Quand tu prends une galabia, d'accord, elle est fendue et ça fait 4 pans. D'accord. Il y a un pan devant, un pan derrière avec 4 coins. D'accord. Ok. Donc, c'est exactement ce que les hommes, du coup, les hommes, pour faire cette mitzvah positive, ils mettent sur eux un talit katan sur lequel il y a des tzitzit. Ok. Ouais. Ok. Et d'abord, ah oui, pour toutes les générations, les Dorotam. Venatenu al tzitzit akanaf petit techelet. Et ils mettront aux franges du coin un fil techelet. Aujourd'hui, il n'y a pas cette peinture-là. C'était un pigment qui venait d'un poisson particulier. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel poisson c'est. Vehaya lachem les tzitzit. Et ce sera pour vous des franges. Ok. Uritem oto. Et vous les verrez. Uzrachtem, et vous souviendrez, et kol mitzvot Hashem varisitem otam. Ok, et vous souviendrez des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, c'est comme le nœud au mouchoir. Varisitem otam, et vous les accomplirez. Velo taturu,
et vous n'irez pas explorer acharé, après, les vafrem, votre cœur. Pourquoi il est en train de dire ça? Parce que parfois, il faut comprendre qu'on fait les choses avec son cœur, sous le coup de l'émotion. Il nous demande à Kadosh Baruch Hu, essaye de penser, avoir, tu sais, on dit, c'est un cours que j'aimerais bien qu'on fasse un autre jour, mais il y a 3 organes principaux dans le corps qui sont alignés l'un au-dessus de l'autre. Il y a la pensée, okay, le cerveau, il y a le lèvre, le cœur, et il y a le kaved, le foie. Okay? Lorsque ces 3 sont alignés, sont en congruence, sont alignés l'un au-dessus de l'autre, et que la pensée influence le cœur et le cœur influence le kaved, le foie, alors on est un méler. Ok? Si c'est l'inverse, si c'est le kaved qui influence le cœur et le cœur qui influence la pensée, le foie. Le foie, c'est l'organe de l'orgueil un peu. D'ailleurs, le kaved, c'est le kavod. Et le kaas aussi. Ok, ben, l'orgueil et le kaas, c'est la même chose. D'accord? Alors, on est un kaved, non, attends. Donc, méler, c'est dans l'autre sens, et on est un kélev. Okay? Le chien. D'accord? Oui. Ça veut dire que c'était comme un cœur. C'est le foie qui agit comme un cœur. On est un chien, c'est-à-dire qu'on est soumis, on subit, on est une victime de ces émotions, d'accord, de nos émotions. Le but, c'est que notre cerveau, notre connexion, notre intelligence va guider notre cœur. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être en conscience de ces émotions et qu'on ne peut pas toujours faire les choses par émotion. Parce qu'alors, on ne fait pas bien les choses. D'accord? Si j'écoute que mes émotions, quand j'élève mes enfants, je ne fais pas les choses comme il faut. Bah, il voulait une 10e glace. Oh, avant d'aller se coucher, le pauvre. Je lui ai donné, il pleurait. D'accord? Ben non. Mais non, parce que tu sais, avec ton intelligence, que ce n'est pas bon pour lui. OK? Elle ne voulait pas s'attacher dans la poussette, elle est tombée, elle s'est fait mal. Ben, elle ne voulait pas s'attacher, elle pleurait. Ça m'a fait mal au cœur. Ben oui, ça t'a fait mal au cœur, ça lui a fait mal au genou parce qu'elle est tombée. D'accord? Donc oui, ok, il faut toujours penser à ça. Mais l'air, d'accord? C'est d'abord, on doit. Exactement. Ok, alors. Ah oui, oui. Et vous n'irez pas explorer après vos yeux. C'est-à-dire que parfois les yeux, et on le sait, et surtout pour les hommes, c'est très dur pour les hommes parce qu'ils sont très visuels, parce qu'ils sont Adama, ils sont de la terre, ils sont Adam, d'accord? C'est la partie masculine, elle est grounded dans la terre, dans le matériel. Quand ils voient une jolie femme passer et qu'ils suivent du regard, ça détourne malheureusement le cœur d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot et du respect des mitzvot et de sa femme, d'accord? Et Asher Atem Zonim Achariem, lesquels vous êtes attirés après, qui vous attirent, d'accord? Parce que tout ce qu'on voit avec les yeux, ça va nous attirer. Quelqu'un qui fait des efforts, qui fait énormément d'efforts pour manger cachère, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et elle va devant chez Pierre Hermé et elle voit ses macarons au chocolat et au je sais pas quoi. Et elle se dit, ah, j'y vais pas, ah, j'y vais, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a laissé son regard l'attirer dans ça. Les man tiskeru, afin que vous vous rappeliez, varasitem et kol mitzvot, et que vous accomplissiez tous mes commandements, veitem kedoshim et kol mitzvotai, pardon, veitem kedoshim, et soyez saints, les lokechem, pour votre Dieu. Soyez saints pour votre Dieu. Bientôt, ça va être la paracha de Kedoshim, et il va nous demander à Kadosh Baruch Hu, soyez saints. Soyez extraordinaires, ne soyez pas des gens ordinaires. D'accord? Soyez comme moi. Et à Kadosh Baruch Hu, dans Kedoshim, il nous dit, soyez saints parce que je suis saint. Et parce que vous êtes fait à mon image. Si vous voulez être des êtres originels, ne soyez pas originaux. D'accord? Soyez extraordinaires, mais pas en dehors du concept que j'ai pour vous. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher Otset Yetrem, Meretz Mitzraim, Liot Lachem Elokim,
qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu. Ani Hashem Elokechem Emet. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est vrai. C'est merveilleux. Emet. D'accord? Soyez Emet. C'est ça le message final du schéma. C'est quoi être Emet? C'est vivre et ne pas être met, ne pas être mort, vivre en accord avec qui je suis. Comme le Aleph. Le Aleph, c'est qui? Celui qui est un. Et on repart sur le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est Echad. Moi aussi, je dois être Echad. Je ne peux pas être deux. Je ne peux pas dire quelque chose et faire autre chose. Je ne peux pas être avec mes valeurs et aller faire un boulot qui est complètement contraire à mes valeurs. Je ne peux pas être religieux, porter une kippa sur la tête et aller faire des arnaques au CO2. Ce n'est pas émettre. Ce n'est pas émettre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un. Aleph, c'est un. Et donc, si je ne suis pas Aleph, je suis Met. Je suis fini. C'est fini. D'accord? Voilà le message du schéma Israël. Et la semaine prochaine, eh bien, on ira s'intéresser à la Hamida, au Shemona Esrei, à notre rencontre one-on-one with Hakadosh Baruch Hu. Voilà. Top.